Les amis, vous le sentez ce petit parfum de Coupe du Monde, cet été magique, ces émotions, elles seraient encore plus belles avec une victoire de nos Bleus, de notre équipe de France. Et c'est pour ça qu'on va voir quelques points clés, quelques joueurs qui vont permettre de pourquoi pas faire gagner aux Bleus cette troisième Coupe du Monde, cette troisième étoile sur le maillot. Ce serait magnifique. On va pas perdre de temps, on va y aller directement avec le premier point clé, les attaquants, nos quatre fantastiques, les Avengers. Donnez tous les noms que vous voulez. Ce sont des joueurs exceptionnels qui cumulent à eux des centaines de buts. Peut-être pas des centaines, j'ai un peu abusé, mais des stats qui sont juste folles. Et il faut que les quatre soient en forme pour se démarquer des autres nations. On l'a vu, notre ami Bappé, notre ami Olysée, ils ont été en forme premier match de Coupe du Monde. Doué et Dembélé, ça a été plus compliqué, mais on va pas leur jeter la pierre. C'est un seul premier match. Ils ont encore le temps de se démarquer et de prouver qu'ils ont leur place en tant que titulaire dans cette équipe. Et j'ai regardé un peu, nos quatre amis, nos quatre fantastiques, cumulent à eux quatre 145 contributions décisives cette saison en club. Alors ça peut être des buts ou des passes décisives, c'est pour ça que j'ai mis ces deux petites indications. 145, je crois qu'on ne se rend pas compte du nombre, il est fou, il est juste dingue. Et si on prend la saison de Dembélé Ballon d'Or qui est celle précédente, là le chiffre explose. Et ouais, c'est juste fou que ces quatre joueurs soient dans la même équipe, soient dans la même nation, et que notre ami Olysée ait choisi son pays autre que son pays de naissance, le pays de sa maman. Parce que oui, Olysée n'est pas né en France, mais il a choisi la France malgré tout. Et on l'accueille, viens avec nous Olysée, marque des buts, soit l'homme du match contre le Sénégal, soit l'homme de la Coupe du Monde, on t'accepte. Et voilà, donc c'est pour moi que c'est un point clé essentiel, ces quatre joueurs. Évidemment, c'est pas que eux, ils doivent compléter une équipe entière, mais ils sont hyper importants. On va dire, une des images de l'équipe de France, c'est ce monstre, ces quatre fantastiques, ces quatre, j'en perds mes mots, mais voilà, pour moi, ils sont essentiels et je les aime, je les aime vraiment, vraiment, et ils ont tout pour nous prouver que ce sont les meilleurs joueurs du monde. Un autre point clé, je vais rentrer dans les détails, j'ai remis Dembélé, mais j'ai aussi mis notre ami Upamecano, j'ai mis cette image parce qu'elle me faisait un peu rire. Mais pourquoi Dembélé? On va commencer par lui. Pour moi, il doit être en pointe. Et pourquoi il doit être en pointe? Parce que, rappelez-vous, la saison 2024-2025, il est placé en pointe par Luis Enrique. Et cette année-là, il remporte le plus beau trophée individuel de notre sport. Je ne suis pas un fervent défenseur des trophées individuels, je préfère les trophées collectifs comme tout le monde. Pour moi, c'est, on va dire, un peu plus du symbolique, c'est honorifique. Mais ça fait vraiment plaisir de voir que un Français puisse gagner ce ballon d'or avec ce poste-là. Et pourquoi ne pas le faire jouer à ce poste-là pour la Coupe du Monde? Pour moi, c'est essentiel de le faire jouer à ce poste-là, qui est le poste clé de Dembélé, qui lui a fait faire qui lui a fait faire une saison à 40 buts, je crois, en 2024-2025. Donc, pour moi, il doit être replacé en 9 et dans l'idéal, notre ami Mbappé doit être mis sur une aile. Ça m'a mis des frissons, Mbappé sur une aile, je sais pas vous, mais ça m'a rappelé des souvenirs de 2018, d'Argentine. Mais voilà, pour moi, c'est un point clé. Dembélé doit jouer en pointe, il nous l'a prouvé et voilà. Et pourquoi j'ai mis Upamecano? Upamecano, tout simplement parce que contre le Sénégal, il a fait un match qui m'a donné réellement des émotions et des frissons. J'ai mis une petite référence. Est-ce que vous l'aurez, le mur? Est-ce que vous l'avez cette référence? C'est évidemment une référence à notre dessin animé préféré à tous, Inazuma Eleven, avec la fameuse technique du mur. Mais Upamecano me fait penser à cette technique, un mur et un défenseur infranchissable. Et pour moi, c'est un des points clés, parce que on a vu que notre autre défenseur titulaire, Monsieur Saliba, était un peu plus en difficulté. Je ne parle pas de ses performances, je parle au point de vue physique. Il a des douleurs au dos, ce qui lui a valu quelques absences avec Arsenal cette saison. Il faut que notre deuxième défenseur central titulaire, qui est notre ami Upamecano, assure. Et contre le Sénégal, est-ce qu'il a assuré? Mais plus que ça, il a fait un match bonhomme, patron. Et juste, waouh. Et pour moi, il doit être un point clé. Il doit garder notre cage intacte. Il doit laisser Maignan se reposer et prendre des vacances pendant cette Coupe du Monde. Et voilà. Donc vraiment, Upamecano est un des points clés de cette Coupe du Monde, en tout cas pour l'équipe de France. Et voilà, je pense que c'est important de le mettre. C'est hyper important. Et évidemment, petite référence à notre ami Jack. J'ai pas dit son nom, je crois. Enfin, un autre point clé, notre ami ancien lyonnais qui a quitté notre championnat de France à contre-cœur parce qu'il apportait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il a été tellement important cette saison pour Pep, pour City. Même s'il ne gagne pas le titre, il s'est révélé au monde. C'est la révélation, c'est l'une des trois révélations de la saison, je pense. Monsieur Cherki, qui a fait une saison juste folle avec City. J'ai pas les stats sous les yeux, mais rien que pour on va dire la beauté du football, la beauté des yeux,
quel joueur, et j'ai mis l'adjectif l'organisateur, parce que je sais même pas si c'est un adjectif, je dis n'importe quoi, mais quel joueur, pour moi, l'organisateur, c'est le joueur qui est au centre du ballon, c'est le joueur qui est au centre du jeu, par qui tous les ballons, toutes les petites actions vont passer. Et est-ce que vous vous souvenez de ces matchs de préparation? Colombie, Brésil, pour moi, c'est le joueur avec Olysée qui tire son épingle du jeu. Il a fait des matchs de préparation juste folles, juste fou, pardon, j'en perds mes mots carrément. J'espère que Deschamps, notre ami Didier, va le titulariser. J'ai hâte et je suis très curieux de voir qui il va aligner contre l'Irak dans 2 jours. Mais, euh, mais ouais, je voulais le mettre en point clé parce que il nous manquait ce milieu de terrain à la Vitinha, à la Pedri, on va dire très technique, qui aime prendre le ballon, qui aime redescendre et qui aime, on va dire, diriger le jeu. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre en point clé en disant que c'était un organisateur. Je pense que c'est le bon mot pour lui. Et voilà. Enfin, un autre point clé, et ça, je sais pas si vous l'aurez tout de suite, mais je pense que l'importance de se dépasser pour la dernière Coupe du Monde, la dernière grande compétition de Didier Deschamps, je pense que ça peut être un point clé. Je pense que les joueurs, mentalement, vont se dire, les gars, c'est la dernière Coupe du Monde de Didier, c'est une légende de l'équipe de France, c'est une légende du football français et du football. Seul et unique coach, je crois, à avoir gagné la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant que manager, en tant que sélectionneur. Je pense que cet aspect mental de se dépasser, de se galvaniser pour quelque chose de plus important que soi, c'est-à-dire une nation, ou alors par exemple la personne qui est en charge de toi, donc le coach, je pense que ça peut être un aspect mental qui est important et je pense que les joueurs se le disent. En vestiaire, en privé, les gars, c'est la dernière de Didier Deschamps. Il faut faire quelque chose. Et je voulais le mettre en point clé parce que quel homme c'est et on va dire son passage en équipe de France va fortement être influencé par le résultat de cette Coupe du Monde. Et j'espère de tout cœur, déjà pour la France, pour la nation, mais aussi pour lui, pour ce qu'il a apporté aux Bleus. J'espère vraiment qu'il va réussir à faire une belle compétition, qu'on n'aura pas de regrets, qu'on gardera une magnifique image de lui parce que ce qu'il a fait, c'est juste exceptionnel. Et merci Didier. Donc voilà, je pense que c'était important de le mettre en point clé, on va dire, pour le rendre un peu honneur. Pas hommage, hein, il est. Pas hommage, pardon. Mais pour lui rendre honneur, je pense que c'est important. Maintenant, un autre point clé, et ça c'est sous-coté, je pense, la ferveur des supporters. Oui, on pourrait se dire c'est pas très important dans un stade et dans un pays où la France ne va pas être très nombreuse. On l'a vu par exemple contre le Sénégal, tout le stade était pour le Sénégal. Mais je pense que ça galvanise les joueurs. Je pense vraiment que la ferveur est hyper importante, que les supporters sont hyper importants. On appelle ça le 12e homme. Évidemment, c'est plus important quand on joue à domicile parce que tout le stade est avec toi. Mais je pense que les Français le voient, les vidéos, les supporters à Times Square, les supporters à New York. Ces vidéos font tellement plaisir. Je pense que les joueurs les voient et se disent on doit les rendre fiers, ces supporters. Et pour ça, il faut gagner. Donc, j'ai voulu mettre la ferveur des supporters dans un des points clés. Et j'ai sélectionné une image qui m'avait vraiment mais abasourdi on va dire d'un point de vue positif. C'est cette image des supporters norvégiens à Times Square. Ils se sont mis par centaines, ils se sont regroupés par centaines, que ce soit dans les tribunes ou dans les rues. Ils ont trouvé un chant mais qui est magique. Et ça, je pense que ça a une réelle influence sur les joueurs. Je pense vraiment que ces vidéos extra sportives, qui ne sont pas forcément visiblement et finalement, je pense que ça aide, je pense que ça influence les joueurs. Et voilà, donc j'ai voulu prendre cette image de ces supporters norvégiens et je pense que ça aide les joueurs à vraiment se dire on doit le faire pour nous, mais aussi pour eux, pour ces supporters. Et voilà, c'était ces points clés. J'en ai pas mis d'autres. J'aurais pu en mettre plein d'autres, mais je voulais garder quelques détails, quelques nourritures pour les prochains matchs, parce que ça continue. C'était une petite vidéo de complément de la Coupe du Monde de basson plein, on en est qu'au début. Il reste encore des dizaines, voire des cinquantaines de matchs. Je sais même pas combien de matchs il reste en tout, mais c'est euh, c'est maintenant, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et j'espère que ces petits points clés vous ont plu. Donnez-moi vos points clés. Il y en a eu plein, plein, plein. Et j'en ai cité que quelques-uns, il y en a plein d'autres évidemment. Citez-moi les vôtres, je suis vraiment très intéressé de voir pour vous quel est le point clé ou les points clés qui pourront faire que l'équipe de France gagne la Coupe du Monde. Vous avez eu les miens, j'espère que la France ira loin, on y croit à tout cœur. Prenez bien soin de vous, on se voit très vite pour France-Irak, j'espère, si je pourrais vous faire un débrief. Et c'est aussi le début de mon aventure sur YouTube, c'est que ma deuxième vidéo, donc j'espère que vous serez indulgents avec moi. Mais, euh, mais voilà, prenez bien soin de vous, gros bisous à tous, et allez les bleus.